Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc alors j'en ai fait quelques-unes, j'en ai posté quelques-unes il y a environ une dizaine de jours. Alors c'est vrai que j'avais eu un problème de PC, donc ça a été résolu depuis. Et puis après, j'ai pris quelques jours de vacances, donc un petit break, ça fait du bien. À vrai dire, je suis pas non plus vraiment inspirée, donc j'ai fait pas mal de tirages, plusieurs tirages intemporels que j'ai pu vous proposer. Donc voilà, si vous avez des idées de tirages que vous aimeriez que je fasse, écoutez, je vous invite à noter en commentaire ce qui vous ferait plaisir. Voilà, donc j'entends par là des tirages intemporels ou voilà, toutes vos idées sont les bienvenues, au contraire. Donc n'hésitez pas en tous les cas à me laisser un commentaire. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc ça me fait super plaisir et c'est ce qui me motive aussi à continuer et à faire de nouvelles vidéos. Voilà, donc aujourd'hui je voulais profiter de cette journée pour remercier tout particulièrement Amandine Boquet. Donc certaines d'entre vous la connaissent très certainement. Voilà, Amandine en fait crée des jeux, donc elle est médium, elle fait de la voyance, elle fait des guidances, voilà, donc elle a une chaîne, je mettrai son lien également dans la description de cette vidéo. Donc je tenais à la remercier parce que voilà, elle a mis en vente sur sa page Facebook pas mal de jeux. Donc c'est une grande collectionneuse aussi, alors je le suis aussi, mais je pense peut-être pas encore autant qu'elle, quoique, voilà. Quand je vois tous les jeux qu'elle a mis en vente, voilà, j'ai pas pu résister, j'ai profité. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je voulais vous présenter un petit peu, partager avec vous. Alors déjà, la remercier pour sa gentillesse, pour la rapidité aussi de l'envoi, voilà, son sérieux, son professionnalisme, etc. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également et regarder ces jeux qui sont vraiment très sympas. Que j'ai également, je vais vous les présenter juste après. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu les jeux que j'ai acheté à Amandine. Alors ici donc on a l'oracle Spirit que j'avais déjà, mais en fait j'avais écrit sur les cartes. Donc c'est un jeu qui date, qui est assez ancien, donc c'est l'oracle du spiritisme. Le jeu du spiritisme, il s'appelle également le jeu de Mariana. Donc en fait c'est un jeu que j'utilise, que j'ai utilisé il y a quelques temps, que je n'utilise plus vraiment, mais bon voilà, après je souhaite le garder parce que déjà il est plus édité et que en fait c'est un jeu qui est assez ancien. Je ne sais pas trop en quelle année il a été, la première édition a eu lieu, mais en tous les cas voilà, il date, ouais, je saurais pas vous dire. Donc voilà, vous avez en fait des cartes qui sont relativement simples, qui font penser un petit peu, au petit Lenormand. Voilà, mais en plus vous avez donc des descriptions en fait sur les cartes. En fait, alors je vais essayer de vous mettre un petit peu de lumière, voir si c'est mieux. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux au niveau de la lumière. Donc voilà, par exemple, vous avez l'oiseau et vous avez les associations. Si vous avez des cartes donc qui sont juste à côté en fait et qui correspondent à celles qui sont indiquées sur la carte en question, vous pouvez faire les associations. Par exemple, l'oiseau avec la carte numéro 3, ça indique les querelles, la famille. Avec la carte numéro 4, on aura donc les méfiances dans l'entourage. Avec la 12, ce sera la trahison. Donc l'oiseau, c'est mauvais présage. Voilà, donc par exemple avec la 18, si j'associe donc l'oiseau avec le poisson, ça nous donnera donc, alors la carte de l'oiseau c'est mauvais présage, et la carte 18 c'est le poisson, donc somme d'argent, donc ça nous dira en fait perte d'argent, voilà, ici, avec la 18. Voilà, donc c'est un jeu qui est, on va dire, relativement simple. Moi, en tous les cas, il m'a donné de beaux tirages et de bons résultats. Il est relativement simple d'utilisation. Bon, faut laisser aussi parler son intuition, forcément, puisque les significations donc sont données ici à titre indicatif, mais vous pouvez très bien, alors
dans un premier temps, hein, toujours laisser parler votre intuition. Voilà. Et donc j'avais ce jeu du coup déjà, donc qui date hein, depuis pas mal d'années. Alors comme les coins en fait, les coins, comment dire, en carré me dérangent pour les tirages, enfin pour les mélanges, le brassage. Du coup j'ai arrondi un petit peu les cartes sur le mien. Voilà, donc en fait bah, le mien je l'ai depuis 2009. Voilà. Et en fait, bah, j'ai noté plein de toutes les significations sur mon jeu. Donc celui-là, en fait, on le trouve à un prix assez faramineux. Voilà, donc moi j'avais noté toutes les significations pour que ce soit un peu plus facile d'interprétation, parce qu'il y a quand même pas mal d'interprétations possibles pour chacune des cartes. Voilà, donc j'avais noté, sinon ça reste le même jeu. Donc je voulais l'avoir vierge. Donc merci beaucoup Amandine pour ce jeu que tu m'as fait à un prix, enfin franchement, bah cadeau. Bon alors c'est vrai que je t'en ai commandé quelques-uns, mais en tous les cas, merci. Ensuite donc j'ai commandé également à Amandine donc l'oracle d'Aimé, donc pareil hein, qui est un jeu qu'on ne trouve plus, qui est très rare. Donc alors c'est pas la version française, mais bon avec les cartes enfin le symbole des cartes ça se lit plutôt bien. Vous voyez, on voit l'étoile ici, donc la protection. Ici on a la colombe, donc qui peut apporter des messages, qui est synonyme également de paix, de liberté, etc. Donc ici la patience avec le sablier. Voilà, donc ici on a les bâtiments, donc ça peut être les bureaux, etc. La campagne. Voilà, donc c'est un jeu qui est pareil, relativement simple, hein, qui parlera un petit peu de tout. Donc c'est un petit peu ce que j'apprécie aussi dans ce jeu. Donc voilà, donc c'est l'oracle d'Aimé, avec un livret. Donc bon là pour la part qui pour le coup qui est pas en français, mais bon voilà, avec Google Traduction il n'y a pas de souci, on retrouve en fait, puis en plus on le retrouve en PDF sur internet. Donc voilà pour ce qui est de l'oracle d'Aimé, donc qui est en excellent état. Hop. Ensuite, donc, j'ai commandé également un très beau jeu. Donc, ici, c'est l'exemplaire numéro 2, la sur 100, donc qui était pour Amanda, puisque, alors Amanda, donc Amandine, hein, voilà. Donc, un très beau jeu également, de 56 cartes. Donc, c'est L'œil dans le noir. Donc, pareil, hein, il a sa chaîne également, Jonathan Robert, hein, il me semble son prénom, son nom. L'œil dans le noir, donc je suis également hein, sur sa chaîne qui est très intéressant également, qui fait pas mal de voyance aussi. Voilà, que je salue donc au passage. Voilà, donc on a des cartes qui sont vraiment de bonne qualité ici, donc avec voilà différents. On va retrouver donc le contrat, le sablier donc pour la patience, la rose, le destrier, le miroir, la tour, les jumelles, les chiffres, la monnaie. Donc voilà, 56 cartes qui sont vraiment très sympas. Le format est relativement grand. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Autant j'aime bien les petites cartes, mais je suis assez partagée. Autant j'aime aussi les grands formats comme ça. Je sais pas, je trouve que ça fait... voilà, c'est... J'aime autant l'un que l'autre. Donc de belles cartes ici aussi, un très beau jeu. Hop. Alors autre jeu que j'ai acheté du coup à Amandine, donc c'est l'oracle de Nadja, qui est neuf, hein, donc un très beau jeu également. Donc alors souvent je m'inspire des vidéos sur YouTube, hein, des présentations qui sont faites sur YouTube pour voir si j'accroche ou pas au niveau du jeu, si au niveau des tirages, en fait, ça peut m'inspirer et ça peut me parler. Voilà, donc j'ai regardé un tirage qui avait été fait par du coup l'auteur de ce jeu. Et effectivement, ça me parlait, donc j'ai trouvé sa méthode de tirage donc très bien. Voilà, donc c'est l'oracle de Nadja. Alors ce jeu donc est composé de 105 cartes. Alors Amandine, je l'ai reçu un petit peu, je pense qu'il était... Effectivement il est neuf hein, le jeu, mais il était
il était un petit peu abîmé donc au niveau de la boîte. Mais bon, rien de grave, hein, j'ai rescotché, aucun souci. Voilà. Donc au niveau des cartes, alors on a pas mal de cartes ici, puisque ben, il y en a 105 là. Donc avec des couleurs différentes, on a plusieurs thèmes dans ce jeu. Voilà, donc on a l'invitation, le repos, l'amour, l'idée. Je crois que c'est la carte Joker ici, une des meilleures cartes, le choix. Donc on va retrouver hein, les cartes qu'on retrouve un petit peu dans les divers oracles, mais bon, très complète parce qu'en fait, on a aussi tous les personnages ici. Donc, alors très complet au niveau des personnages, donc on peut ressortir les cartes en fonction du tirage qu'on souhaite faire. Si on veut faire un tirage pour, par exemple, j'ai la première carte ici qui sort, la maman, sa mère. Donc voilà, on peut faire un tirage sur une personne en particulier dans notre entourage. Grands-parents, personnes âgées, grands-parents, donc femmes, féminins, enfants, garçons, frères, épouse, compagne. Voilà, donc on peut ressortir ces cartes-là si on veut. Ici, on a les cartes des personnages un petit peu aussi voyageurs, par exemple, chef responsable, uniforme ici. Voilà, ça nous permet vraiment d'avoir des précisions en fait sur les personnes donc qui peuvent interférer finalement dans nos tirages. Voilà. Donc ça, voilà pour ce qui est de l'oracle de Nadja. Hop, donc je ramasserai après. Je vais continuer la présentation. Alors ici donc le message de vos êtres chers, donc idem, hein, j'ai regardé une vidéo sur YouTube pour voir un petit peu quelles étaient en fait ces cartes et quel tirage on pouvait faire. Et puis donc ce sont des messages hein, quoi qu'il en soit. Donc j'aime beaucoup ces jeux-là en fait hein, qui nous permettent un petit peu d'avoir des messages à un moment précis. Donc voilà, donc c'est un jeu de Jackie Newcomb. Donc carte oracle, 44 cartes avec un livret explicatif. Voilà, message de vos êtres chers. Allez, on va faire juste un petit tirage. Alors rien que pour vous là, voir quel message donc ces cartes ont à nous apporter. Donc on va juste faire un tirage, 3 tirages. Donc au choix, je vais tirer 3 cartes et vous en choisirez une. Donc c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Pensez à quelqu'un qui vous est cher, qui est parti de l'autre côté, que vous avez perdu et de qui vous souhaiteriez avoir un message. Ou tout simplement un message hein, pour vous. Voilà, on va se concentrer quelques secondes. Allez, pour ceux qui choisissent la première carte, donc première carte, fais de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Voilà, donc on nous parle ici de fin, donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti récemment et... plutôt, en fait, fais la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Donc, quelque chose qui prend fin, peut-être quelque chose de douloureux aussi qui prend fin pour repartir sur quelque chose de positif. Voilà, donc saisissez, on vous dit de saisir votre chance et de redémarrer quelque chose. Voilà, c'est vraiment le moment de saisir sa chance, pardon, et de repartir sur autre chose. Voir ce que le petit livret nous dit. Alors, la carte numéro 2. Lorsque tu travailles dur pour atteindre un objectif, tu mets toutes tes chances de ton côté pour que les choses se déroulent comme tu les avais prévues. Tes êtres chers te montrent que tu y es presque, ton objectif est en vue, alors persévère et te disent « Nous croyons en toi, continue ».
Voilà, donc en fait, c'est le moment en fait de mettre en œuvre, de mettre en pratique tout ce que vous avez pu, enfin les choses sur lesquelles vous avez pu travailler, les efforts que vous avez pu faire pour atteindre un objectif. Donc c'est le moment vraiment de démarrer quelque chose, de croire en vous. On vous dit de croire en vous et on vous dit que vous y êtes presque. Voilà, il faut persévérer. Continuez dans ce même sens, vous êtes sur le bon chemin. Seconde carte. Nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite. Très jolie carte, très joli message également. On va regarder le message. La carte numéro 38. Même si tes êtres chers n'ont plus de corps physique, ne pense pas une minute qu'ils ne sont pas là pour toi, ils pensent à toi. Ils adorent fêter les événements importants de ta vie, tels que les anniversaires, les mariages, la naissance d'un nouveau membre de la famille. Ils sont si sensibles au jour où tu réalises tes objectifs et en sont tout aussi fiers de toi qu'il aurait été de leur vivant. Ils disent « Nous aimons faire toujours partie de ta vie, félicitations, nous fêtons avec toi ce jour très spécial ». Voilà, donc c'est vrai que quand on a perdu des êtres, enfin quand on a en fait des événements dans nos vies tels que des mariages, des naissances, enfin toutes les choses qui sont un peu spéciales, obtenir un examen, décrocher un poste, l'un de nos enfants, donc enfin les anniversaires, etc. Donc forcément on a toujours une pensée pour des personnes qu'on a perdues. Donc voilà, ils sont simplement là pour vous dire que voilà, si vous êtes si vous fêtez un événement et qu'une personne chère vous manque, sachez qu'ils sont là à vos côtés et qu'ils voient de là-haut ce qu'il se passe et qu'ils sont aussi là avec vous pour célébrer en fait ces moments-là. Donc s'ils vous manquent, vous pensez à eux, c'est normal, ils pensent à vous, ils sont là aussi à vos côtés. Voilà, donc c'est un beau message qui est parlant. Allez, troisième carte, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Avec la plume, là. Alors, c'est la carte 35. On va regarder. Tes chers esprits ont souvent une vue d'ensemble sur les événements relatifs à chacun sur cette terre et sur les meilleurs résultats qui vont découler d'un ensemble de circonstances. Tu as été appelé pour apporter ton soutien à un autre être humain qui a besoin d'aide. Ils disent « Nous te remercions de ton aide et nous te montrerons qui nous avons besoin d'aider à travers toi. » Alors c'est peut-être un peu, le mot mission me vient à l'esprit là. Peut-être que vous avez pour mission d'aider les gens. Ou en tous les cas d'aider une personne qui est dans votre entourage, qui se situe dans votre... Ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui aura besoin de votre aide. Voilà, donc quelqu'un a besoin de ton soutien, peux-tu l'aider? Donc vous avez certainement quelque chose à faire, quelque chose à apporter à quelqu'un. Voilà, bon, écoutez, en espérant que ça vous ait parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'était vraiment un petit test, parce que je viens vraiment d'avoir ce jeu. Donc c'était pour faire un petit tirage avec vous. Je le découvre en même temps que vous. Ensuite, le dernier, alors celui-là, donc ce jeu, donc je le connais. Je le connais pas parce que je l'ai jamais utilisé, mais je le connais de vue depuis de nombreuses années, puisque pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai un forum sur internet, donc Étoile Filante, qui a été créé, que j'avais créé en 2008, donc ça date déjà, donc sur ce forum, j'ai vraiment rencontré de très très belles personnes. J'ai découvert énormément de jeux. J'ai aussi beaucoup évolué avec d'autres sur ce forum. Voilà, donc et j'avais à cette époque-là, donc ça date, donc j'avais déjà vu ce jeu, l'Oracle d'Issuar, bon, qui m'avait pas attiré en fait d'emblée. À cette époque, mais bon, voilà, j'ai craqué. Amandine le vendait à un prix donc cadeau, clairement, puisqu'aujourd'hui c'est un jeu qui n'est plus édité, qu'on ne retrouve pas. Voilà, donc je voulais vous le présenter, ça me tenait à cœur. Remercier également donc Amandine pour l'envoi de ce jeu, donc qui est en très très bon état, puisque il date, je sais même pas, mais il date de
1986, donc voilà, il a été édité ce jeu en 1986. Voilà, donc c'est un jeu qui est sympa, je pense qu'on peut faire des tirages... alors notamment, je regarde pas mal de vidéos hein, sur YouTube, d'autres voyants, d'autres médiums. Solveig qu'il a utilisé donc dans une de ses vidéos pour faire un petit tirage sur l'actualité. Donc je le trouve pas mal pour ça. Donc il est assez contemporain, enfin en tout cas pour l'époque. Hein. Les cartes sont assez voilà assez contemporaines par rapport à d'autres jeux classiques. Voilà, donc c'est l'oracle d'Essuar. Donc sa particularité c'est que un peu comme les 77 d'Aliasquet, si vous mettez les cartes donc à se suivre, voilà, on voit qu'il y a vraiment un comme une histoire en fait. Donc effectivement hein, les tirages se lisent comme une histoire, comme un livre, on va dire. Voilà, donc ça vous forme en fait une histoire. Voilà donc pour ces jeux que j'ai commandés à Amandine et que je remercie encore infiniment pour voilà pour cette transaction qui a été vraiment très plaisante et puis voilà vraiment des échanges très sympa, très chaleureux avec Amandine. Alors j'en profite également donc pour finir cette vidéo pour vous présenter un petit peu ces jeux. Il y en a un que j'utilise beaucoup. Voilà donc je vais vous présenter donc alors le premier que j'ai acheté, je crois que c'est son premier jeu d'ailleurs Amandine, qui est l'oracle coup de cœur. Voilà donc en fait des cartes qui sont relativement grandes, qui sont très jolies, donc voilà, qui sont faits, on va dire, alors un petit peu alors beaucoup effectivement pour tout ce qui est, elles sont toutes à l'envers, pour tout ce qui est, comment dire, tirage affectif, mais on peut tout à fait l'utiliser dans tous les domaines, hein, donc ce jeu, voilà. Donc voilà, de très jolies cartes avec des couleurs également, donc code. Pour vous dire, voilà, tout ce qui est noir un petit peu, c'est des cartes, on va dire, plutôt d'influence négative. La carte du masculin, de la consultante. Voilà, donc c'est un jeu qui m'a donné également de très bons résultats. Donc voilà, avec un dos de deck qui est vraiment très sympa. Donc un beau format pour ce jeu de cartes. Voilà, que j'ai depuis un petit moment, que je garde parce que j'aime l'utiliser. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Alors ce jeu que vous avez vu également dans mes vidéos que j'aime beaucoup, donc d'Amandine. Voilà, donc avec des messages qui sont vraiment qui me parlent en fait, hein, qui sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup, j'adore ces couleurs. Mauve, noir, rose, il est vraiment très beau ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, en tout cas, bravo Amandine pour ton travail parce que vraiment tes jeux sont super beaux. Voilà, avec des messages qui sont vraiment très parlants. Allez, je vais faire une petite carte qui est sortie. Hop, on va se la prendre. Hygiène de vie, tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, pas de laisser aller, à toi de jouer. Bon, alors très clairement, hein, ça me parle, hein, puisque du coup, je suis en vacances, donc voilà, j'en profite un petit peu, clairement. Donc oui, je sais qu'il va falloir que je fasse attention à manger un petit peu moins, en tous les cas, quand je reprendrai le boulot. Voilà, donc ça me parle, carrément. Alors, un autre jeu qui est aussi... qui est très sympa, que j'ai beaucoup utilisé aussi, qui est petit, un format petit. Avec donc plusieurs catégories. Donc par exemple, vous êtes en couple et vous souhaitez vous questionner sur votre couple. J'ai pris donc la série de cartes couple et on va se tirer une petite carte. Allez, hop, celle-là. Tentation et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Voilà, donc il peut y avoir des tensions ou des conflits au sein du couple.
Donc il est vraiment conseillé d'agir, puisque ici on a en bas le petit message agis, de parler, de communiquer, privilégier la communication pour apaiser un petit peu les tensions, les conflits. Voilà, il y a peut-être des malentendus, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour la première série de cartes des couples. Ensuite, on a la série des célibataires. Alors, c'est pas mal, en fait, hein, pour compléter des tirages. Donc, vous pouvez aller voir la chaîne d'Amandine. Sur la chaîne d'Amandine, donc, je me suis inspirée également des tirages qu'elle a pu faire, mais aussi des PDF qu'elle fournit donc avec ses jeux. Donc ça peut être un bon complément en fait. C'est vrai que je pourrais l'utiliser. Je ne l'ai pas fait ces derniers temps. Quand j'ai fait mes tirages intemporels pour les célibataires ou pour les couples. Mais ouais, effectivement, ça donne un complément d'information. Allez, on va tirer une carte au hasard. Celle-ci. Alors, célibataire, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Voilà, donc ça peut vouloir dire que on a déjà des vues sur une personne, qu'on a rencontré quelqu'un, et donc une relation qui pourrait être prometteuse, qui pourrait être stable. Voilà pour la deuxième série. Ensuite, donc, on a la carte des projets. Donc, si vous avez une question particulière sur un projet, sur une question, est-ce que ça va aboutir? Voilà, donc cette série de cartes est donc adaptée pour cette question. Allez, on va tirer une carte au hasard. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Voilà. Donc même si pour l'instant c'est pas bien engagé, on vous demande en tous les cas, on vous invite à persévérer, à continuer dans ce sens, à poursuivre vos efforts pour en fait pouvoir faire aboutir ce projet. Alors vous êtes en plein break séparation, donc il y a aussi cette série de cartes. Alors, est-ce que la relation va reprendre ou comment ça va évoluer suite à cette séparation, ce break? Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon, entre parenthèses. Voilà, donc en fait, on vous dit que de toute façon, n'attendez pas que cette personne revienne vers vous, elle ne le fera pas, elle fera pas le premier pas. Donc si vous voulez que ça reprenne, ça va être à vous de repartir, enfin, en tous les cas, de faire le pas. Voilà. Enfin, donc la dernière série entre deux. Donc, vous avez pas en fait votre cœur est partagé entre deux personnes. Et vous ne savez pas lequel choisir, laquelle choisir. Allez, un petit tirage exemple, hein, ça parlera, voilà, ça parlera pas forcément, ça vous parlera pas forcément, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu le jeu. Entre deux, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, voilà. Tu n'es pas prêt. Prête, voilà. Donc rien de concret en tous les cas pour le moment avec la personne que vous convoitez. Voilà pour ce qui est de ce petit jeu d'Amandine. C'est l'oracle des révélations, voilà. L'oracle des révélations. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir un jeu vraiment qui est vraiment très sympa. Et celui-ci, donc, je crois que c'est le dernier que j'ai acheté. Hop, hein, voilà, qui est vraiment... Alors celui-ci, je me rappelle plus de son nom. Amandine, je suis désolée. Je le mettrai en... Ça me revient plus. J'ai vraiment des trous de mémoire, c'est affreux.
Pourtant, je l'ai pas mal utilisé. L'oracle de l'infini. Ouais, je vous le mettrai en commentaire, je vous préciserai, je vous confirmerai en commentaire. Je suis sincèrement désolée, j'ai un peu honte, hein, désolée Amandine. C'est pas dans mon habitude parce qu'en général je connais les noms de mes jeux, mais enfin voilà, j'en ai tellement aussi que... Donc c'est un jeu qui est très joli, donc sur les... pareil, hein, dans les couleurs mauves. Alors en fait j'ai mis de côté, donc je les mets toujours de côté celles-ci. Je les utilise notamment pour dater puisque ce sont les cartes... des signes astrologiques, donc ça permet de dater, de situer les événements dans les tirages. Voilà, donc vous avez les 12 signes astrologiques avec du coup la période concernée, par exemple le cancer du 22 juin au 22 juillet. Donc j'ai testé ce jeu, franchement il est vraiment pertinent et pareil, hein, m'a donné de très bons résultats aussi. Donc un jeu en carré, un peu comme le 77, les 77 d'Aliasqué, donc voilà, qui est facile à manipuler, qui est très joli, qui est vraiment très sympa, donc avec des cartes qu'on retrouve, voilà, la bonne ambiance, et on a des petits mots-clés ici à chaque fois, gaieté, regain d'énergie, on se bouge le popotin, les enfants, les plaies, blessures anciennes, situations récurrentes, répétition de schémas, la bonne décision, voilà, donc vous avez le oui, on a la carte du oui et la carte du non aussi, donc très sympa. Alors je vais vous faire un petit tirage rapide tiens, sur le oui et le non. Comme j'ai l'habitude de faire dans d'autres vidéos, je recherche la carte du non. Voilà, donc en attendant, je vous invite à vous poser une question, à poser une question, à y penser, à vous concentrer sur cette question. Cette question, on doit pouvoir répondre par oui ou par non. Alors, on a la carte ici aussi des saisons, hein, le printemps, donc on a toutes les saisons. Donc il est vraiment très complet ce jeu. Voilà le nom qui était la dernière carte. Hop. Alors on va faire comme d'habitude. Je vais tirer donc 6 cartes. Voilà, quelle sera la réponse à votre question? Donc question par oui, par non. Voilà, alors c'est simplement pour vous montrer, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu, présenter un petit peu les jeux d'Amandine. Alors elle en a fait d'autres hein, depuis qui sont sympas aussi. J'ai pas pour l'instant, enfin pour le moment commandé, je fais une petite pause parce que j'ai déjà pas mal de jeux. Alors, quelle sera la réponse à la question posée? Allez. Alors le voyage à l'étranger, mutation, voyage astral, donc il y a des déplacements qui concernent une femme en automne. Et la réponse est non. Voilà, donc pour compléter en fait, hein, donc c'est les cartes qui sont ressorties donc avant le non, donc la réponse
Alors c'est peut-être un voyage, hein, peut-être, hein, un voyage qui a été prévu pour une femme ou avec une femme en automne et qui ne se fera pas. Un déplacement qui était prévu. Ou alors ça peut être donc votre question suite à un voyage concernant une femme ou avec une femme en automne. Donc finalement on change son projet, on change de décision. Voilà. Donc ça peut être plusieurs interprétations possibles hein, suivant votre question. Voilà, donc en tous les cas, on parle de voyage avec une femme ou qui concerne une femme en automne, ou en tout cas dans les 3 mois en fait, mais avec une réponse négative. Voilà, bon écoutez, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas un tirage qui vous était destiné. Mais écoutez, je vous remercie de me suivre. Encore une fois, un grand merci à Amandine Bocquet. Voilà, donc je vais vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Encore une fois, je vous invite très vivement à me laisser en fait dans vos commentaires ce que vous aimeriez voir comme tirage. Voilà, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des jeux avec lesquels vous souhaiteriez que je fasse un tirage? Est-ce que vous aimez les tirages intemporels? Voilà, n'hésitez pas en tous les cas à me laisser un message, à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça permet de voir un petit peu aussi ce que vous souhaitez voir. Voilà, puis d'avoir un petit peu d'interaction. Je remercie beaucoup mes abonnés. Un grand merci pour les commentaires que vous me laissez. Ça me fait super plaisir, franchement. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.